L'impact du programme Vision 2020 sur le VIH, c'est le thème de la journée internationale de vue célébrée ce jour à travers le monde et au Niger également. Deux déclarations à suivre dans ce journal, la déclaration des enseignants du privé et celle des travailleurs nigériens de la CNPC. Ils exigent tous l'amélioration de leurs conditions de travail. Samedi 15 septembre 2016, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de la télévision Labari. Et c'est communiqué pour débuter ce journal avec l'attaque dans le département d'Abalaka, c'est dans la région d'Ottawa. C'est le communiqué du ministère de l'Intérieur qui stipule que le vendredi nuit aux environs de 21h, un groupe de personnes armées à bord d'un véhicule de marque Toyota Hilux a fait irruption au domicile de Jeffrey Woodke, un citoyen américain installé à Abalak depuis 1992 et travaillant pour l'ONG GEMED. Après avoir tué le garde national Mohamed Youssouf et les gardiens de la maison Al-Moujoud Al-Kassoum, ces personnes ont enlevé le citoyen américain pour s'enfuir vers l'ouest. Ces criminels ont fui vers le Mali selon le communiqué. Nos forces sont sur les traces. En cette douloureuse circonstance, le ministre de l'Intérieur présente ses condoléances aux parents des victimes et à la garde nationale. Le président de la République suit personnellement cette situation et nos forces sont totalement mobilisées en vue de les traquer et mettre fin à leur funeste aventure. Donc c'était là la substance du communiqué du ministère de l'Intérieur relativement à l'attaque hier nuit à Abalaka. Cela dit suite à un article paru dans un journal de la presse selon lequel le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U aurait octroyé un marché de près de 2 milliards de francs CFA à un député. Eh bien, le coordonnateur de ce projet est sorti pour donner sa version de fait. Précision Ousmane Sidikou sur les images de la télévision Dunia. La réplique ne s'est pas faite attendre, où les allégations sont balayées par un seul revers de main, par le coordonnateur du PGRC2U, projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain. Objet d'une telle sortie, l'octroi d'un marché de près de 2 milliards à un député, paru dans un des journaux de la place. Le marché en question a été signé le 21 décembre 2015 et enregistré le 31 décembre 2015. Vous pouvez prendre en fait les copies. Donc c'est dire que, à travers le journal, l'apparition du 19 septembre, il s'agit là de faire le point de l'ensemble des marchés que nous avons passés en 2015. Malheureusement, si vous voulez, l'apparition a été faite en septembre 2016 et l'auteur de l'article n'a pas cherché en fait à vérifier. Puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, il aurait fallu juste passer un coup de fil pour avoir des informations à notre niveau, n'est-ce pas, nous serons en ce moment, disons, dans la possibilité directement de donner les informations complémentaires. Donc, c'est dire que la signature du marché et l'enregistrement, n'est-ce pas, l'enregistrement a été fait le 31 décembre 2015 et pour un délai, si vous voulez, de 3 mois. Donc, au moment où le marché avait été passé, au moment où monsieur, disons, le directeur général de EGO, qui est aujourd'hui un député, n'est-ce pas, a soumissionné, a été retenu, il n'était qu'un simple citoyen comme vous et moi. Pourtant, le dit marché en faisait partie d'une série d'appels d'offres internationaux en plusieurs lots. Le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain a bien voulu, dans la transparence, n'est-ce pas, publier l'ensemble des marchés qui sont passés en 2015. Si vous prenez ici le journal du Sahel,
comme je l'ai dit, vous avez en tout cas 9 pages de publications que nous avons eu à faire suivre dans le seul journal pour informer l'opinion nationale et en accord avec nos partenaires techniques et financiers, puisque je vous rappelle que le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain est financé à travers un accord qui a été signé entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque mondiale. Donc là, nous avons quand même des procédures assez contraignantes et c'est en respectant, si vous voulez, disons, ces procédures que nous avons bien voulu titrer et faire en fait l'apparition de l'ensemble des marchés qui sont passés en 2015. Pour ce qui concerne le marché, en tout cas qui a été titré, il s'agit effectivement d'un marché de 2015. Cette sortie du coordonnateur du PGRCDU se veut celle de toutes les clarifications et vient ainsi couper court à toute autre supputation. Célébration ce samedi de la journée mondiale de vue au Niger et précisément à Niamey. C'est le centre de santé intégré CSI de Goudel qui a été choisi pour abriter les manifestations. L'édition 2016 de cette journée a pour thème impact du programme Vision 2020 sur le VIH. Le compte rendu de Nafissa Zakou et Aboubakar Soleil. La population de Goudel a l'honneur à travers cette cérémonie qui consacre la célébration de la Journée mondiale de la vue édition 2016. L'objectif de cette journée est d'une importance capitale. La célébration de cette journée vise à vous sensibiliser, à nous sensibiliser davantage sur les possibilités de lutter tous ensemble contre la cécité évitable. Cet engagement collectif est nécessaire car la cécité constitue un frein au développement économique et social dans notre pays. C'est pour cela que les Lions et les Léos du Niger convient la communauté nationale à s'engager comme eux pour lutter contre la cécité car cette lutte est possible et cela à peu de frais. Nous savons donc que certaines cécités sont évitables. Le trachome, la conjonctivite du nouveau-né, etc. Et d'autres sont curables, dans certains cas par simple chirurgie, c'est la cataracte. Cette édition 2016 a pour thème Impact du programme Vision 2020 sur le VIH dont le choix n'est pas fortuit. Impact du programme Vision 2020 sur le VIH. Il me plaît de rappeler que l'infection à VIH-Sida est responsable des manifestations oculaires qui peuvent se compliquer dans les pays à faible revenu. Une enquête hospitalière transversale sur 2 mois menée à l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique IOTA de Bamako a montré la place importante des complications oculaires de l'infection à VIH dans le handicap visuel de la population la plus active sur le plan économique et social. En cette journée mondiale de la vue, je me fais un agréable devoir de saluer et remercier tous les partenaires qui travaillent à nos côtés pour lutter contre la cécité. La célébration de cette journée mondiale de la vue coïncide avec l'inauguration du centre ophtalmologique au sein du CSI, œuvre de 2 opérateurs économiques, tous 2 natifs de Goudel. Opportunément, une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte au profit des populations de Niamey a été organisée pour la circonstance. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie École des Maris, une rencontre d'échange interdistrict a eu lieu ce samedi à Sonas et dans la région de Tillabéri. Elle a réuni les partenaires autour des participants venus de plusieurs localités de la région dont leurs districts sont concernés. L'initiative émane de l'ONG Sonja. Le compte rendu avec Asama Ousseidou et Nasser Seydou. Acteurs impliqués, ils le sont tous et ceux dans la mise en œuvre de la stratégie École des Maris, ce qui justifie le cadre créé pour cette importante rencontre de la région du fleuve. Permettez-moi de rendre un hommage mérité aux 2 vieux maris modèles pour l'engagement, la compréhension, le courage, la patience dont ils ont fait montre pour sensibiliser
les autres maris à mieux s'occuper du bien-être de leur famille. La rencontre d'aujourd'hui est l'occasion de débattre sur les thèmes de la santé, de la reproduction, de la scolarisation de la jeune fille, du mariage des enfants, d'échanger des expériences fructueuses et de prendre des résolutions pertinentes pour l'amélioration de la qualité de vie de nos femmes et de nos enfants. La présente rencontre, au-delà du raffermissement de la bonne collaboration entre les écoles des maris, nourrit aussi d'autres objectifs. Cette rencontre rentre dans le cadre des rencontres d'échange inter-écoles de maris que nous organisons chaque année pour partager les expériences et renforcer la dynamique de la stratégie. Les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette présente rencontre, c'est de renforcer les connaissances des membres des écoles de maris et autres leaders sur les questions de planning familial et de dividendes démographiques, de créer une synergie entre les leaders des écoles de maris et les leaders religieux sur les questions de planning familial. L'initiative a démarré en 2008 avec l'appui de l'UNFPA, avec 11 écoles pilotes dans la région de Zender. Cette initiative est née du constat que le pouvoir et le comportement des hommes constituent un obstacle à l'utilisation des services de santé de la reproduction. La stratégie consiste donc à toucher les hommes pour créer de meilleures conditions d'accès des femmes et des enfants au centre de santé. La stratégie École des maris, toute progressive qu'elle soit, présentement elle est aussi cette source d'inspiration pour les autres pays. En 2012, à la célèbre conférence internationale Women Deliver, c'est-à-dire les femmes donnent la vie, et où le monde entier scientifique se réunit pour se pencher sur les questions de santé des populations, l'école des maris du Niger a été sélectionnée comme le meilleur projet et l'idée la plus originale de l'année en matière de promotion de la santé maternelle. C'est parmi 125 projets venant de 103 pays que ce projet a été reconnu le meilleur et le Niger peut donc en être fier. Pour un coup d'essai, ce n'est véritablement un coup de maître aujourd'hui cette stratégie dite École des maris. À titre illustratif, ce sont actuellement 1444 écoles des maris pour un effectif de plus de 12 000 membres installés au Niger autour de 119 centres de santé intégrés dans 24 districts sanitaires dans cette région du Niger. Le syndicat national des enseignants du privé dénonce les conditions de précarité dans lesquelles végètent les enseignants du privé et exige en même temps l'amélioration des conditions de vie de travail de ses militants. Le SNEP a fait part de cette situation dans une déclaration ce samedi, une déclaration que nous résume Nafissa Hassan et Halidou Bourema. Cette sortie médiatique est du SNEP, syndicat national des enseignants du privé. Une sortie à travers laquelle ils dénoncent et condamnent leurs conditions de vie et de travail peu reluisantes. Le BEN-SNEP 1. Dénonce et condamne le silence coupable des ministères de tutelle face à la violation flagrante et quotidienne des textes réglementaires de l'enseignement privé par plusieurs fondateurs. La vente de gré à gré de plusieurs écoles privées entraînant de facto le licenciement de plusieurs enseignants. Les licenciements abusifs de plusieurs enseignants orchestrés par ses parvenus de chefs d'établissement. Des raisons qui poussent le SNEP à exiger une amélioration de la situation des enseignants du privé. Exige du gouvernement l'application des textes réglementaires de l'enseignement privé dans toute leur plénitude. L'arrêt immédiat des tracasseries administratives relatives aux éternels renouvellements d'autorisation d'enseigner et de diriger. L'arrêt immédiat de la vente de gré à gré des écoles privées préjudiciables aux enseignants du privé. La révision de l'ordonnance numéro 96-035 du 19 juin 1996 portant réglementation de l'enseignement privé au Niger et son décret d'application numéro 96-210 du 19 juin 1996. 3. Exige des fondateurs et responsables la révision à la hausse des salaires afin de motiver les enseignants, le paiement régulier des salaires durant l'année scolaire, l'immatriculation obligatoire de tous les enseignants à la CNSS et le versement régulier des cotisations sociales.
l'octroi des indemnités de crédit de situation à tous les enseignants du privé, le respect des libertés syndicales. Ainsi, le SNEP fait de la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants son cheval de bataille et appelle à la mobilisation pour ensemble défendre leurs droits. Autre secteur, autre mécontent, ce sont les travailleurs nigériens de la CNPC qui sortent aussi de leur silence et exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce n'est pas tout. Ces travailleurs demandent aussi la prise en compte de leur plateforme revendicative. Ils l'ont fait savoir ce matin dans une déclaration. Précision avec Ousmane Sidikou et Ibrahim Aboudou. Poussés jusque dans leur dernier retranchement, ils décident pour se faire entendre de sortir de leur réserve à travers la présente déclaration de presse. Ils sont les travailleurs nigériens de la CNPC. Flashback souvenir des griefs, impairs et manquements dont ils seraient victimes. 1. Le départ sans condition du président directeur général de la CNPC pour les raisons suivantes. Dépassement en outrance de la durée légale de l'expatriation conformément au Code du travail du Niger. Discrimination dans le travail, dans les rapports sociaux entre employés nigériens et expatriés chinois d'une part et d'autre part entre les employés nigériens eux-mêmes. Intimidation et menaces proférées aux employés en violation flagrante de l'article 44 du Code du travail en vigueur au Niger. 2. L'adoption du statut du personnel et de la révision pure et simple du règlement intérieur. 3. L'élaboration d'une grille salariale répondant aux normes internationales des sociétés pétrolières, tout en cherchant qu'à travail égal, salaire égal, avec les expatriés, exception faite de la prime d'expatriation. Avant d'en arriver à ce stade, préalablement, ils en ont déposé une plateforme revendicative. Pire, depuis le 1er septembre 2016, la date de dépôt de la plateforme revendicative, des menaces et harcèlements sont proférés par la direction de la CNPC-NP au personnel et aux délégués en violation flagrante de l'article 44 du Code de travail en vigueur au Niger, sous le regard complice et ou impuissant des inspecteurs de travail de Niamey, Zender, Difa et Ongurti. Nous sommes au regret de constater que la direction de la CNPC-NP a toujours usé de stratagèmes et d'un manque de volonté manifeste de dialogue autour de cette plateforme, afin de nous divertir et de nous dévier de notre objectif, qui est l'amélioration des conditions de vie et de travail, ainsi que le respect des textes en matière de travail en vigueur au Niger, oubliant du coup que la CNPC-NP est une société de droit nigérien. Ces travailleurs nigériens de la CNPC, malgré la situation intenable et peu reluisante qu'ils vivent en ce moment, se disent pourtant disposés au dialogue pour un dénouement heureux à cette crise qui n'a que trop duré. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.